Ce matin, j'ai comme sujet un genre d'introduction à la personne du Saint-Esprit. Maintenant, lorsqu'ils m'ont demandé cela, je me suis dit, oh non. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est très difficile à aborder parce qu'il y en a beaucoup à dire. Et un enseignement, une prêche n'est pas suffisant pour tout vraiment expliquer le ministère, le rôle, les activités du Saint-Esprit dans les Écritures. Alors, ce que je vais faire tout simplement ce matin, c'est vous marcher au travers de quelques versets de la Bible pour vous démontrer quelques aspects. Alors, on parle de la personne et du ministère du Saint-Esprit. En effet, il y a des cours complets qui se donnent sur le Saint-Esprit, comme lorsque vous allez dans des collèges bibliques ou dans des séminaires, des cours qui peuvent durer 1 an, 2 ans, juste sur ce sujet-là. Elle est complexe, il y en a beaucoup à dire. Nous autres, on prend pour acquis, on sait ce qu'on a à savoir sur le Saint-Esprit. Mais je pense que des fois, on ne réalise pas l'ampleur de tout ce qu'il est. Maintenant, dans la théologie, théos veut dire Dieu, logie, logique. On prend les choses de la parole de Dieu, on met dans un sens logique. C'est comme cela qu'on forme des doctrines. Dans la théologie, le Saint-Esprit est considéré comme étant la troisième personne de la Trinité, à côté de Dieu le Père et Dieu le Fils. Et lorsque nous disons la personne du Saint-Esprit, nous voulons dire par cela que le Saint-Esprit n'est pas juste une force, elle n'est pas juste une présence, mais elle est une personnalité distincte, un être distinct dans la Trinité. Il est une personne. Et étant donné qu'il est une personne, je crois qu'on doit du respect au Saint-Esprit autant qu'au Fils et au Père. Malheureusement, ce que je vois aujourd'hui, lorsque je regarde sur l'Internet à certaines réunions et des gens qui sont supposément utilisés par le Saint-Esprit, je vois des choses qui ne glorifient pas le Saint-Esprit, mais qui amènent plus de ridicule au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un que je vais dire, je vais souffler sur vous, puis le Saint-Esprit va vous faire tomber. Pourquoi? Moi, je fais tomber personne, puis ni mon haleine, puis si oui, laisse-moi le savoir. Le Saint-Esprit fera ce qu'il a à faire. Je ne peux pas dire ou donner des ordres au Saint-Esprit. Il est une personne dans la Trinité et il a une volonté. D'ailleurs, il n'est pas une force ou une présence, mais un être distinct. Il contient une volonté, il contient des émotions et il contient de l'intellect. Je vois ici un passage dans 1 Corinthiens 11, 12. L'apôtre Paul, il nous enseigne sur les dons du Saint-Esprit. Et Paul dit, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Et c'est là que nous voyons que le Saint-Esprit a une volonté. C'est lui qui décide qui va recevoir quel don du Saint-Esprit. Alors, je ne peux pas prier sur vous et dire recevez quelques dons. La Bible dit d'aspirer au meilleur des dons, qui en passant est la prophétie selon la Bible. Aspirer après elle, mais au bout de la ligne, c'est l'Esprit qui décide. Et je dois vous dire, au fil des années, j'ai vécu des choses miraculeuses étant utilisées par le Saint-Esprit. Puis aujourd'hui, ce n'est plus le même cas. Pourquoi? C'est lui qui donne, c'est lui qui retire. Puis il ne retire pas à cause, j'ai fait quelque chose de mauvais, mais parce que mon temps a été fait, il m'a utilisé pour ce moment-là et il m'a donné une habilité, une puissance
à ce moment-là. J'ai vu des choses miraculeuses. Je pourrais écrire même un petit livre sur le sujet. Je me rappelle une fois, j'étais dans une église, j'étais invité à prêcher. Et puis, pendant que j'attendais pour la réunion à commencer, j'étais dans le bureau du pasteur. Et je regardais en dehors de la fenêtre et je voyais les gens qui rentraient, qui stationnaient la voiture. Et là, voilà, je vois un couple, un jeune couple. Ils sortent de la voiture, se prennent par la main, ils rentrent dans l'église, ils s'assoient. Et puis, on a la réunion, je prêche la parole de Dieu, mais je ressentais quelque chose chaque fois que je regardais ce couple-là. Alors, à la fin de la réunion, je leur ai demandé à tout le monde d'avancer pour prier, et je tombe sur ce couple-là. Là, quand j'ai commencé à prier, j'avais un genre d'intuition divine, si vous voulez, au profond de moi. Et tout ce que je disais, je ressens une séparation, une séparation entre Dieu, entre vous deux. Et Dieu dit, ce n'est pas sa volonté. Deux petits amoureux qui m'ont regardé avec une paire de yeux, qui ont tourné à la personne à leur côté, qui les amenait en avant et qui nous ont dit, « Est-ce que vous lui avez parlé? » Je ne savais pas, il parlait de séparation. Une autre fois, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, on avait un monsieur dans l'église qui était schizophrène. Il prenait une trentaine de pilules par jour. Je ne pense pas que c'est beaucoup. Moi, j'en prends une trentaine par jour, juste pour le diabète, pour le cœur, puis mais pour sa condition, il s'appelait Adrien. Et pauvre Adrien, on savait les journées qu'il ne prenait pas ses médicaments. C'était les journées qu'il pensait qu'il était Jésus. Alors, ça vient un dimanche, Adrien debout, puis il dit, « Hey, c'est moi, c'est Jésus. » Je dis, « Allô, Jésus. Allô, Adrien. » Adrien, on va parler tantôt, OK? Il faut être patient avec du monde de même. Il ne faut pas se choquer, ça. Il faut être patient. Après la rencontre, je dis, « Adrien, je vais rencontrer avec toi dans mon bureau, avec une couple de mes anciens. Je veux prier pour toi. » Et regarde, j'aime le dire que j'ai fait ça souvent. Non, c'est la première fois que j'ai fait ça de même. J'avais assis un fardeau pour lui. On l'a assis sur une chaise. On s'est mis à prier. On a imposé les mains. Mais on a prié. On a prié. On a prié. On a prié. Il y a 1 heure qui a passé. On priait. On priait. Et soudainement, pendant que je priais dessus, j'ai eu comme une image qui m'est venue à l'esprit. Et je dis, Adrien, je vois une grange. Une grange. Y a-t-il une grange? Moi, je ne sais pas ce qu'il demeurait. Il demeurait loin en campagne. Quand tu as grandi, il a dit, oui, il y avait une grange derrière la maison. J'ai dit, il y a quelque chose qui est arrivé dans cette grange. Il a dit, oui, je me fais abuser sexuellement dans cette grange. J'ai prié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, amène la guérison dans Adrien. C'est la source de sa maladie aujourd'hui. Libère-le au nom de Jésus. Frères et sœurs, dans quelques semaines, il était réduit à 2 pilules par jour. Alors, c'est un ministère important. Et j'ai eu quelques d'autres ministères semblables au niveau de la guérison. Et j'en ai eu qui me poussaient dans le dos. « Oh, Daniel, tu devrais te faire des cartes d'affaires. Daniel Bourque, prophète. » J'ai dit, non, je ne suis pas un prophète. Je ne suis qu'un simple homme. J'ai une petite famille de 3 enfants. Tout ce que je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Mais sur le moment, si Dieu veut m'utiliser de cette façon-là, je serai ouverte. Et j'ai eu bien d'autres situations de semblable, sans exagération, parce que ça, c'est facile à exagérer. Je veux dire, quand j'ai déménagé, ça, je l'ai déjà parlé dans le passé, du Nouveau-Brunswick à ici, pour la première année, je recevais des appels téléphoniques du Nouveau-Brunswick, du monde qui ne me connaissait pas, mais qui avait entendu les rumeurs. Il appelait chez moi, puis il demandait, « Êtes-vous le curé qui guérit les malades? »
C'est fort. J'ai prié sur du monde qui ont été guéris instantanément, mais pas tous. Je ne peux pas présumer sur Dieu. Ça, c'est pas la foi. C'est une différence entre aller à la foi et présumer sur Dieu. Et c'est toujours l'Esprit qui donne à chacun en particulier comme il le veut. Puis après, j'ai tombé malade, ma crise cardiaque et tout ça. Je n'ai pas travaillé pour 4-5 ans. Tout a arrêté. Maintenant, ce n'est pas ma maladie qui a arrêté cela. Je crois que j'ai fait un temps pour certaines années, pour une certaine chose. Et Dieu a dit, pour le moment, ça va être autrement. Et j'ai prêché dans des belles places. J'étais évangéliste pour 4 ans. J'ai prêché dans des places aussi gros que des arénas, des stades arénas à Terre-Neuve, des milliers de personnes. J'ai prêché tout ça. Il y avait toutes sortes de possibilités. Demande-moi pas pourquoi. C'est dans ma tête, je me disais, peut-être, Seigneur, vu que mon ministère grandit. Non, ce n'était pas le cas. Et j'accepte ça. C'était sa volonté. J'avais autre chose à faire. C'est d'être ici parmi vous un jour. Amen. Et faire partie d'une équipe. Partager la parole avec vous. Gloire à Dieu, quel privilège! Et je ne prends jamais ça pour acquis, le privilège que Dieu me donne de prêcher chez vous. On finit là, j'ai mis ma prêche, de la manière que je vois là. Alors, ce passage en Corinthiens est une expression claire que le Saint-Esprit a une volonté. Il décide quel don spirituel chaque personne reçoive. Ensuite, il y a un autre passage dans Acte 16 qui démontre que le Saint-Esprit a une volonté. Regarde ça. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. 2 fois, le Saint-Esprit a dit non, vous n'irez pas en Phrygie, et l'Esprit de Jésus, qui est le même Saint-Esprit, les a empêchés de prêcher. Ça, c'est bizarre. Parce qu'on a la tendance de dire il faut toujours prêcher en toute occasion. Dans cette occasion-là, le Saint-Esprit dit non, vous n'allez pas là-bas prêcher. Ils ne disent pas les raisons pourquoi, mais moi, je crois parce que leur vie aurait été en danger à cause des grandes persécutions, ou peut-être que le Saint-Esprit savait qu'il allait avoir une grande tempête quelconque, ce n'était pas une bonne idée, ou ce n'était pas le timing de Dieu, peu importe, c'est l'Esprit qui leur dit. L'Esprit dirige les mouvements de Paul et de ses compagnons à choisir où qu'ils devraient et ne devaient pas prêcher. Alors, ça nous démontre toute une autre dynamique de la personne Saint-Esprit. Ensuite, il y a Romains 8, 27. Paul dit ceci. « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Ce verset nous parle de la pensée de l'Esprit. Ça implique l'intelligence, la capacité à faire des décisions. Il n'est pas une force impersonnelle. Il est une personne divine. Le Saint-Esprit. Prochain verset ici, Jean 14. Nous démontre sa divine personne. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a des pronoms personnels. Et regarde, qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire? Il va enseigner, il va nous faire rappeler,
Et le verset suivant, verset 16, dans Jean 14. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alors, ce que nous voyons du Saint-Esprit ici, il enseigne, il guide, il emmène du réconfort, il intercède, il peut même être attristé. Ce sont des choses que seulement une personne peut faire. La personne du Saint-Esprit, non seulement qu'il a une volonté, il a des émotions, il possède des émotions. Regarde dans Éphésiens 4:30. Je change ma page ici. Oh. OK. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsqu'il parle que le Saint-Esprit vous a scellé la journée de la rédemption, c'est comme un sceau qu'il a mis sur vous. Ça, c'est une autre chose que le Saint-Esprit fait. Mais là-dedans, Paul exhorte les Éphésiens de ne pas l'attrister. Attristez pas le Saint-Esprit. D'attrister veut dire de causer des douleurs au niveau des émotions. Tu ne peux pas attrister une énergie. Tu ne peux pas attrister une force ou une puissance, mais tu peux attrister une personne. Alors, encore une autre fois, un autre verset qui nous parle de la personnalité du Saint-Esprit. Ésaïe en parle également dans Ésaïe 63:10. Il dit, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Cette pensée-là dans Ésaïe nous renforce l'idée que le Saint-Esprit peut ressentir de la tristesse, de la douleur en réponse à la rébellion humaine. Tout ceci sont des signes d'une capacité émotionnelle. Le Saint-Esprit, il est une personne. Alors, il n'est pas seulement juste une puissance. Il est une personne lorsqu'on réalise que l'Esprit ressent, aime et peut être attristé. Et sachant cela devra transformer votre relation avec lui. Développer une relation avec lui. Vous n'êtes pas en train de juste travailler avec une force spirituelle, mais vous marchez avec une personne divine, une personne qui se soucie de votre vie, de vos choix et de votre cœur. L'Esprit de Dieu. Alors, lorsque nous, en tant que croyants, nous choisissons de pécher, ce n'est pas juste une question de casser quelques règles, mais c'est comme de blesser un ami proche. Saint-Esprit. Et il veut se faire connaître de vous. Vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui demander de diriger vos pensées. Vous pouvez lui dire, parler avec lui de vos luttes spirituelles. De lui parler comme une personne. Pouvez-vous virer au prochain verset, s'il vous plaît? OK, non, recule-le. Recule-le de nouveau. Êtes-vous capable? OK, merci. OK. Non, laissez là, c'est moi qui ai fait une erreur. Je viens juste de le remarquer. C'est ça le danger des fois avec les... Alors, parle comme une personne, non seulement avec des prières formelles. On a des prières formelles,
On a le Notre Père. On cite le psaume 23, on cite les psaumes. C'est des bonnes prières. C'est pour ça que le livre des psaumes est là. Mais aussi, on a une façon de conversationnelle avec Dieu. D'avoir des conversations avec lui. De lui demander, Saint-Esprit, aide-moi à voir cette situation clairement. Ou Saint-Esprit, que devrais-je faire ici? Saint-Esprit, merci d'y être avec moi. Je me rappelle quand j'étais nouveau chrétien, puis je travaillais dans un magasin, dans un centre d'achat. Je travaillais dans une boutique et il y avait plusieurs monde qui passaient. Ce matin-là, avant d'aller au travail, je priais. J'ai tombé dans le premier épître de Jean. Et Jean, il exhorte dans cet épître-là de faire attention aux sectes. Parce qu'il y avait beaucoup de sectes dans le temps de Jean qui essayent de s'infiltrer dans l'Église avec des faux enseignements, etc. Et puis, quand je priais, j'ai senti l'impression, c'est comme Dieu me disait, Daniel, fais attention aux sectes. Ce matin-là, je m'en vais à mon travail et vers 10 heures le matin, il y a un couple de jeunes gars qui marchent dans le centre d'achat, puis ils rentrent dans la boutique où est-ce que je travaillais. Il y avait chacun un backpack, puis on se dit, « Hey, est-ce qu'on peut reposer nos sacs ici pendant que nous circulons dans le centre d'achat? » Je dis, « Pas de problème. » Donc, allez, je vais le mettre ici, en arrière du comptoir. Faites ce que vous avez. Venez le chercher plus tard. Et pendant que ce sac-là était là, ça me fatiguait. Je sentais que Dieu voulait que je prie. Là, je priais. Et après une heure, ou peu de temps après, les deux individus sont revenus. Ils ont demandé pour leur sac, je leur ai remis. Ils ont ouvert les sacs. Ils m'ont donné une littérature, puis le sac était plein de littérature. Et c'était une secte, les enfants de la lumière. Alors, je l'ai confronté, j'ai témoigné d'eux, de ce que la parole de Dieu dit, de la personne de Jésus-Christ, qui il est, c'est quoi le salut, etc. Une chose merveilleuse, le Saint-Esprit. Apprenez à l'entendre, à l'écouter. La Bible, le Saint-Esprit nous parle au travers de la parole de Dieu. On dirait parfois, c'est comme qu'il y a un stylo en couleur, vous lisez votre Bible, puis il souligne quelque chose, et hop, ça saute dans votre visage. Développez ce genre de relation-là avec lui. Parfois, c'est par une voix intérieure, un sentiment profond de notre cœur. Mais, faites attention à la chair. Ce n'est pas tout ce qui nous passe entre les deux oreilles. Ce n'est pas tout du Saint-Esprit. Il utilise la Bible pour nous guider. Pourquoi? Parce que le prophète Jérémie le dit. Le cœur est tortueux par-dessus toute autre chose. Qui le connaît? Dans d'autres traductions, ça dit le cœur est difficile à saisir, difficile à connaître. Parce que Jésus a dit, c'est du cœur que sortent les meurtres, les convoitises, etc. Ça parle de notre chair. On est en lutte continuelle avec cela. Et c'est pour ça, avant de se prononcer quoi que ce soit, avant de mettre Dieu dans le mélange, vérifiez si c'est biblique. Si ce sont les Saintes Écritures, et laisse-moi vous dire, vous allez vous sauver bien des malheurs. J'en ai déjà vu, moi, qui ne savaient plus quoi dire. Il y en a des prédicateurs, lorsqu'ils n'ont plus le don, ils ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes. Alors, ils vont faire n'importe quoi pour avoir une parole du Seigneur. J'étais dans une réunion quelques années passées. J'ai entendu dire qu'il y avait un soi-disant prophète dans le coin. Des fois, je vois, mais par curiosité. Parce que moi, je n'ai pas besoin de me rencontrer un prophète. Moi, j'ai la Bible elle me donne tout ce que j'ai besoin. Alors, je me vois dans cette salle-là, on était peut-être une soixantaine de personnes. Le gars commence. Moi, je m'assieds à l'arrière, je ne m'annonce pas. Je ne dis pas qui je suis. No way.
Et puis, à un moment donné, il m'a pointé du doigt, il y avait une parole pour moi, ça ne fitait pas du tout, c'était pas moi. Mais je n'ai rien dit. Moi, je l'observe. Puis là, à un moment donné, un après l'autre, les personnes disaient non, non, c'est pas moi, non. Là, je voyais qu'il paniquait. Alors, il a commencé à interpréter la couleur des cravates que le monde portait. Ah, toi, monsieur Nolia, tu portes une cravate bleue? Oui, Dieu me dit, c'est une couleur du ciel. Moi, dans ma tête, je dis, ballonné. Ballonné. Le Saint-Esprit ne travaille pas d'une façon frivole, mais sage. Saint-Esprit. Apprends à l'entendre et maîtriser comment savoir si c'est moi, si c'est la parole de Dieu. Parce que c'est une chose merveilleuse. Et qui sait, un jour, Dieu peut vous utiliser d'une façon très puissante. Ça m'est arrivé même une fois, il m'a révélé le nom d'une personne. Il y a une trentaine d'années de ça, j'étais dans une réunion de jeunesse à Joliette. Et puis, pendant la louange, il y a un jeune qui rentre dans la réunion, un tough, là, tu sais, là, le côte en cuir dans ce temps-là, là, c'était signe de tough et tout ça. On ne le connaissait pas, personne ne le connaissait. Quand il est rentré, quelque chose a soufflé en moi. Son nom est Serge. J'ai désobéi au Saint-Esprit. Ça me disait, lève-toi, dis ton nom est Serge. Et le Seigneur veut que tu l'acceptes dans ta vie. Je ne l'ai pas fait. À la fin des réunions, les gens en parlaient avec, il s'appelait Serge. J'ai manqué une opportunité. J'espère, je prie aujourd'hui, si Dieu peut le sauver sans moi. Et quand même, ça m'a comme attristé. Je pense que j'ai attristé le Saint-Esprit là, à ce moment-là. Le Saint-Esprit crée de l'espace pour lui, passe du temps avec lui, tout seul, sans distraction, avec la musique d'adoration. Écrivez ce qui vient à votre esprit. C'est un séjour. Alors ça, c'est pour nous montrer que le Saint-Esprit est une personne. Mais quelles sont ses œuvres? Il y a plusieurs œuvres. Un des œuvres du Saint-Esprit, c'est de nous diriger dans notre sanctification. Comment? Il nous met à part. C'est l'œuvre de transformation de Dieu pour nous rendre plus comme Jésus. Il nous met à part pour ses buts à lui. Il nous convainc de péché. Il révèle des domaines de notre vie qui ne sont pas en ligne avec la sainteté de Dieu. Et cette conviction nous amène à la repentance, qui est un pas très important dans la sanctification. Voilà Dieu. Je vais aller sauter les points ici, j'en ai beaucoup là. Il nous dirige dans la vérité. Ceci est fait, comme j'ai mentionné, au travers de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est l'agent primaire pour notre sanctification. Il nous transforme afin que nous devenions plus comme Jésus-Christ dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos actions. C'est ça son ministère envers nous. Ce n'est pas juste pour nous donner des dons de puissance. Dieu est plus préoccupé avec notre transformation interne. Ce sont des choses qui nous concernent en tant qu'individus. Mais le Saint-Esprit a surtout une œuvre qui est importante, parmi les autres, à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Il révèle et il nous témoigne qui est Jésus. Vous pouvez passer au prochain verset. OK, non, c'est pas cela. Reste là d'abord. J'ai fait une erreur dans mon ordre d'affaires. Laissez-moi vous dire quelque chose du Saint-Esprit. Et vous pouvez le lire chez vous dans Jean chapitre 16.
Le Saint-Esprit nous révèle la vérité concernant Jésus-Christ, son identité en tant que le Fils de Dieu. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Regarde, car l'Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, et ça c'est très important pour nous autres à réaliser, il nous conduit dans la vérité, il ne parlera pas de lui-même. Le but du Saint-Esprit, c'est de parler de Jésus. C'est ça son rôle. C'est pour ça que chez nous, parfois, puis je parle globalement là, dans le monde entier, il y avait un temps que chez les charismatiques ou les pentecôtistes, on mettait trop l'emphase sur l'Esprit au lieu de celui qui donne l'Esprit. Parce que le ministère du Saint-Esprit, ce n'est pas de lui faire connaître, mais c'est de faire connaître Jésus. C'est ça ce que la Bible enseigne. Regarde, le Saint-Esprit illumine les Écritures. Ils aident les chrétiens à comprendre et à saisir la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, notre sanctification, son retour, etc. Le Saint-Esprit nous illumine toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit tourne nos attentions et nos affections envers Jésus. Il assure que Jésus est l'objet de notre adoration. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera du Christ. Et son rôle primaire, c'est de porter témoignage de Jésus-Christ. Et cela comprend affirmer l'identité de Jésus en étant le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Ça, l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit a plusieurs fonctions, plusieurs rôles, plusieurs activités. Et il fait son œuvre dans les cœurs des gens partout. Partout. Là, si on peut aller au prochain verset, ma sœur. Et Jean 16, 8, 9. Je vais me retrouver ici. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Entendu du qui? Entendu du Père. Et il vous annoncera les choses à venir. Regarde, il me glorifiera. Ça, c'est Jésus qui parle. Il glorifiera Jésus parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et quand il sera venu, dans Jean 16, 8, 9, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est tout un ministère du Saint-Esprit ici, chers amis. Le Saint-Esprit, il convainc tout le monde de leur péché. Il applique la vérité de Dieu dans la pensée des gens. Nous allons descendre à Romains 8, 9. Est-ce que nous pouvons voir Romains 8, 9 là-dedans? Francine? OK. Car le Saint-Esprit prend résidence dans le cœur des croyants. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Il demeure en nous. 1 Corinthiens 6, 19. Ne sachez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même.
Alors, sa demeure est en nous. On n'appartient pas à nous-mêmes, on lui appartient. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Je sais, j'ai déjà répété ces versets-là, mais je veux que ça rentre. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus et de glorifier Jésus en nous autres. Alléluia. Tantôt, il y a certains versets qui nous démontrent clairement que l'Esprit est une personne du Trinité et qu'il est lui-même Dieu. Je ne sais pas, Micheline, Francine, tu peux me trouver Acte 5. C'est un peu en arrière, Acte 5. Je pense que j'avais le verset là, 1 à 4. Acte chapitre 5, versets 3 et 4. Je l'ai arrangé, mais c'était seulement à minuit hier soir. Ça faisait 3 semaines que je travaille là-dessus. Puis à minuit hier soir, avant minuit, je passe par-dessus les notes. J'ai réalisé qu'il y avait un verset déplacé. Je me suis dit, oh non, ça ne va pas être le fun demain matin. Mais ça a été mieux que je m'attendais. Merci Seigneur. Est-ce que vous l'avez? Oui. Regarde ici. C'est quand Saphira et Ananias avaient une terre à vendre. Ils ont dit aux apôtres, regarde, on a tout vendu, puis on a tout donné l'argent pour ça. Mais ce n'était pas vrai. Ils avaient menti, ils ont gardé un peu d'argent. Tu sais, l'apôtre était content qu'il soit juste honnête. Mais ça dit que Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? On ne peut pas mentir à une puissance. Et que tu aies retenu une partie du prix de champ. Et le verset, tu as un autre verset suivant là-dessus? S'il n'a pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Regarde, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors, dans le verset juste avant, il a dit, tu as menti au Saint-Esprit. Ensuite, il dit, tu as menti à Dieu. Il nous démontre la divinité du Saint-Esprit. Alors, en terminant, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne notre théologie, notre connaissance de la Bible en expérience. Il rend la chose excitante. Il prend les faits froids de la Bible et les met en feu dans nos cœurs avec des vérités bibliques. Il est plus qu'une puissance spirituelle, mais il rend la Bible vivante dans nos cœurs. Il est égal avec Dieu le Père, égal avec Dieu le Fils. Il est de la même essence. Et il est aussi distinct du Père et du Fils. La parole de Dieu le déclare comme Dieu tout-puissant. Et je vais juste arrêter là. Alors aujourd'hui, je vous exhorte. La semaine prochaine, il y a quelqu'un d'autre qui va être ici, une invitée. Elle va prêcher sur le Saint-Esprit. Et je sais qu'au début du prochain mois, moi, je dois prêcher sur la journée de la Pentecôte, sur le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, ça va être un mois du Saint-Esprit. Okay? Ça, c'est juste l'introduction. Juste pour vous donner la faim, la soif. Je vous encourage de le chercher de tout votre cœur. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui rend cette place vivante. Et nous savons, Esprit Saint, c'est toi qui glorifies Jésus. Et lorsqu'on glorifie Jésus, c'est toi qui remplis le lieu de sa présence. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Alléluia.
Que cette parole puisse devenir une semence dans nos cœurs, dans nos vies, et préparer nos cœurs à recevoir de toi. Car nous voulons aspirer au meilleur des dons. Nous voulons être utilisés de toi, car ces dons, c'est dans les Écritures. Tu as consacré 3 chapitres à cela pour une raison quelconque, qu'on puisse apprendre comment te laisser glorifier au travers de nous, ton Église. Alors, sois avec nous tous, Seigneur, nous te prions. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis, baptise de feu et du Saint-Esprit mes frères et sœurs, la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Guide-le vers les sources d'eau vive, Seigneur, qu'ils puissent lire dans les Écritures et en découvrir davantage sur toi. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions, la gloire de Dieu. Tout le monde dit Amen et Amen.